Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 3-0 du Milan à domicile face à Cagliari, but de Clavan contre son camp suite à un poteau de Leao à la 10e minute, but de Zlatan à la 55e d'une frappe bien ajustée et puissante et but de Castillejo sur passe de Bonaventura à la 57e. Nous en parlons ce soir à 3 avec Erko et Félix, salut à vous. Salut. Salut. Alors Erko, le Milan finit bien sa saison, t'es-tu enthousiasmé pour ce match, es-tu ravi de la prestation milanaise ce soir? Bah, c'est un peu comme le dernier match, c'est un petit peu en dessous, enfin en dessous, c'est un grand mot, mais un petit peu moins intense que les 9 premiers matchs. Bah, ça reste un match de qualité quand même, on a eu l'occasion de voir des jeunes. Probablement le dernier match de Bonaventura, hein, donc bah, avec tout ce qu'il a apporté quand même au club. Donc ouais, c'était un match assez agréable, c'est un peu moins d'intensité dans le pressing, peut-être moins d'enjeu aussi, hein, donc ça sûrement joue aussi dans le fait que juste à part Ibrahimovic qui voulait marquer son petit but comme il veut faire à chaque match. Mais hormis ça, c'était oui, un match agréable à regarder. Voilà. Pour un dernier match sans enjeu, voilà, ça m'a bien plu. Oui, Zlatan. L'entrée de Breccianini et de Madini, évidemment, enfin, surtout Breccianini qui a été positif, là où Madini a été peut-être un peu terrorisé par l'enjeu. Et Gabia qui continue sur sa lancée, avec pour moi un gros match encore une fois, quoi. Donc voilà. Très bien, Zlatan qui, après avoir manqué un penalty à la 44e, s'est donc vengé en deuxième mi-temps. Feli, effectivement, c'est un match de fin de saison sans enjeu, donc c'est vrai qu'on s'ennuie un peu devant ce genre de match, surtout que l'opposition n'était pas extraordinaire comme mercredi. Mais bon, le Milan, encore une fois, remplit son contrat, puis sort d'une très belle série. Non, c'est clair, on déroule le rouleau compresseur, on continue sur notre lancée, on a l'impression que rien ne peut nous arrêter. De toute façon, voilà, c'est la fin de la saison, donc j'espère en tout cas que nos auditeurs, supporters et nous-mêmes avons profité de ce moment-là, parce que je ne sais pas si ça va continuer à partir de septembre. Donc là, on reste sur une très belle série de victoires, inédite. Ça fait des années et des années qu'on n'avait pas autant gagné, enchaîné les matchs comme ça. Donc on verra en septembre si ça continue, mais pour l'instant, voilà, on a profité d'une belle fin de saison. On espère que les bases seront posées pour la suite. L'avantage là, c'est que cette saison-là, on a quand même plusieurs joueurs qui sont confirmés. C'est-à-dire que avant, on avait surtout deux joueurs qui étaient sur lesquels on se reposait, c'est-à-dire Donnarumma et Romagnoli. Là, on a quand même quelques joueurs en plus. Donc là, on peut dire qu'on a quand même une base de 5-6 joueurs sur lesquels on sait qu'on peut compter et s'appuyer sur l'avenir. Donc il y a quand même des choses encourageantes, même si on sait que c'était vraiment un momentum, c'est-à-dire que on était en sur-régime pendant un moment. On va voir maintenant ce qui va se passer à partir de septembre. Et peut-être aussi que les adversaires eux-mêmes étaient en sous-régime. On a parlé la dernière fois de la Lazio et de la Possible Juve qui également. n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils faisaient avant le confinement. Cela dit, je constate que tu ternis un petit peu tes ardeurs. Là, je te sens un petit peu prudent pour l'avenir. Je t'imaginais plus optimiste que ça. Non, mais il faut rester dans la mesure, hein. C'est comme j'ai dit, il faut savoir profiter du moment. J'ai profité du moment. Maintenant que la saison est finie et que j'ai profité du moment, je regarde vers l'avant. Je me dis que ce moment-là, on a quand même vu des choses intéressantes qui, j'espère, vont rester la saison prochaine. Maintenant, on peut pas prédire l'avenir. On verra ce qui va se passer. J'espère que nos bases vont rester solides et que Pioli va confirmer sa bonne forme. Donc, on verra ça à partir de septembre. Erko, on parle souvent du gros potentiel offensif milanais, parce que c'est vrai qu'on a marqué énormément de buts depuis le confinement, mais la défense assure également le coup, y compris d'ailleurs en l'absence de Romagnoli. C'est vrai que si je regarde encore ce soir les occasions, alors certes c'était que Cagliari, mais on a une occasion qui est mal négociée par Ionita à la 37e, et on a cette fameuse tête de Farago à la 91e qui est sortie magnifiquement d'ailleurs par Donnarumma. Là, la base défensive milanaise est solide encore une fois ce soir. Oui, clairement, mais voilà, c'était comme tu dis, l'opposition n'était pas très forte, mais comme d'habitude, là, ce qu'on a retrouvé par rapport à, comment dire, à l'avant-confinement, c'est un milieu de terrain qui aide réellement la défense et qui n'était pas aidé auparavant. Ici, on a une très bonne entente entre Kessié et Bonaventura, on a ça, Kessié et Benasser, pardon, et sans oublier aussi l'apport de, même c'est pas beaucoup, il y en a qui critiquent encore ce que je peux comprendre, mais c'est Makers qui a un très gros apport défensif et qui a une bonne entente à ce niveau-là. Il a le Sur statut dans ton jardin. de quoi? Non, bah, c'est pas ça. Je sais bien Allez, avoue que t'as le il y a des maillot. non, non, pas du tout, non. Mais honnêtement, j'attendais pas grand-chose de lui à son arrivée. Donc voilà, maintenant, voilà, je trouve que tactiquement, c'est parfaitement intégré. C'est peut-être le plus dur à faire pour un joueur qui vient d'un autre championnat, surtout qui est beaucoup plus faible. C'est vrai, c'est vrai. Donc il a réussi à s'intégrer. Il a quand même pris en masse physiquement, quand même assez rapidement. Puis quand il est arrivé, il était un peu à peine aussi frêle que Castillero. Et là, il a doublé de volume. Donc ça veut dire qu'il doit aussi travailler à ce niveau-là. Quelqu'un qui connaît ses défauts, qui sait ce qu'il doit faire pour les corriger et qui travaillera. C'est pour ça que je suis assez confiant sur
ses défauts actuels, comme de travailler offensivement. Vous savez que pour l'instant, il est un petit peu avec le frein à main et peut-être même pas les qualités nécessaires pour déborder pour le moment. Mais il va travailler là-dessus et je suis certain que d'ici l'année prochaine, il fera partie des joueurs intéressants, peut-être pas le titulaire, c'est ça certain, mais une bonne réserve pour le club ou un bon joueur polyvalent qui sera un bon couteau suisse, quoi. Donc, c'est son apport dans le pressing depuis qu'il est titulaire, on peut dire ce qu'on veut, mais quand il joue sur le terrain, le pressing est beaucoup plus intense. Donc, il participe à ça et je pense que c'est pour ça que Pioli l'aime bien, c'est il rentre parfaitement dans son système, il respecte parfaitement les consignes. Et ouais, voilà, donc c'est ce qui fait que c'est ce qui apporte ces qualités-là, l'effectif. Donc après, ça lui de travailler pour le reste, évidemment. À choisir entre lui et Castillero, qui a peut-être plus de qualité technique, mais qui a un physique de poussin, qui sait pas de... Non, lui, pas du tout. C'est limite l'inverse, quoi. Donc, on sait rien faire avec ça. Donc, c'est pas, ça va être méchant. Il y a pas de physique pour. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là dans un championnat aussi qu'à Syrie, qui a quand même assez fort physique, tu peux pas réussir si t'as pas un minimum de qualité physique. On avait avec Jovinko qui pesait rien non plus, qui avait des grosses qualités, qui s'est pas vraiment imposé dans les grands clubs. Ça va être la même chose avec Castille. Donc, pour moi, il doit retourner en Espagne ou un championnat qui est plus léger, quoi. Mais, en Italie, il n'y a plus rien à faire pour moi. Bon, allez, Félix, je sais que tu veux réagir depuis un quart d'heure, donc c'est parti. Non, c'est juste pour revenir sur cette histoire de Salemackers. C'est juste que j'ai trouvé en première mi-temps que l'absence de Rebic et Salemackers s'est fait quand même ressentir. Au niveau du pressing, Leao et Castillero pressent moins bien que ces deux joueurs-là, qui sont vraiment la première ligne de défense en fait, parce que Zlatan ne défend pas du tout. Et même s'il arrive quelquefois à se positionner correctement, mais Rebic et Salemackers sont vraiment presque pour deux, Rebic et Salemackers. C'est pour ça que je comprends moi aussi que Salemackers c'est un joueur précieux. Après, je suis de l'avis de dire que ce n'est pas un titulaire en puissance pour le moment. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et je trouve que, en tout cas, Salemackers, Castillero sont des joueurs qui se répondent assez bien. Ils ont les qualités que l'autre n'a pas, et vice versa en fait. Et c'est pour ça que moi je suis plutôt d'avis de les garder tous les deux, de voir ce qui va se passer la saison prochaine et de recruter évidemment un ailier droit titulaire. Bon. Mais qui pourra apporter également le pressing de Salemackers. Très bien, alors je vais rappeler les faits de jeu avant qu'on passe au top. Donc nous avons une reprise de Zlatan à bout portant sur le gardien à la 23e, un retourné de Leao sur la barre à la 24e, un penalty donc manqué par Zlatan, 44e je l'ai déjà dit, et une belle vendange de Çalhanoğlu face au but sur une belle passe de Zlatan à la 48e. Donc voilà en gros, il s'est pas passé grand chose finalement ce soir et on va voir si vous avez réussi à sortir 3 joueurs du lot. Erko, tu commences. Donc en troisième, je vais mettre Çalhanoğlu qui nous a accordé sa petite assist et fait encore un match plus que propre. Qui continue sur sa lancée, qui a l'air d'être un peu réveillé. Je pense pas que le fait de jouer sans supporters joue, parce qu'à Leverkusen, il était quand même avec des supporters, des stades pleins remplis, où l'ambiance est quand même assez forte au Bundesliga, donc je pense pas que ça a vraiment une influence sur lui. Donc en deuxième, j'ai hésité entre les deux, mais j'ai mis Calabria, qui a longtemps et à juste titre été critiqué cette saison-ci, parce qu'il n'était pas au niveau. Et ça fait 2-3 matchs qu'il joue ici, que je trouve assez... il va te dire impressionnant, mais très bon et complet, que ce soit dans la phase défensive ou dans les débordements, dans les centres. Donc, il mérite d'être souligné, d'être dans le top ici. Et le premier, je vais mettre Gabia, qui, depuis qu'il est revenu titulaire ici, et chaque fois qu'il joue titulaire, il m'impressionne. Que ce soit dans le sens tactique, l'intelligence de jeu, la lecture du jeu, la récupération et même des relances. Il y a fait une ou deux relances sur Ibrahimovic en deuxième mi-temps qui ont été assez impressionnantes. Donc il a un gros potentiel, j'espère qu'on va le garder l'année prochaine et qu'il partira pas en prêt et qu'on lui donnera du temps de jeu comme il le mérite, quoi. Donc surtout que Romagnoli est quand même un joueur assez fragile, donc il faudra faire souffler assez un petit peu plus souvent et j'espère que ce sera avec lui qu'on fera. Et on verra, oui, quel sort lui est réservé par les dirigeants, puisqu'on sait très bien que nos jeunes Italiens sont en général mis sur le banc puis éjectés très rapidement. Il fait pas bon être jeune et italien au Milan. Feli. Alors j'ai quasiment le même, à part d'autres choses qui changent. Donc d'abord je voudrais juste rendre hommage à Leao qui fait une superbe entame de match avant de sortir blessé malheureusement, mais le dernier match je l'ai bien attaqué sur son comportement. Là aujourd'hui il y était avec le bon comportement, il était avec de l'envie et ça s'est vu et ça s'est ressenti et on voit tout de suite sa qualité
au niveau du talent, c'est impressionnant. Le 1 contre 1. En fait, l'avantage de Leao, c'est qu'à la fois, il sait prendre la profondeur et en même temps, il sait jouer arrêté et faire des 1 contre 1, des dribbles, etc. Et ça, pour son jeune âge, c'est assez rare pour être souligné, de savoir faire plusieurs choses en même temps. Et donc, voilà, je voulais souligner ce joueur. J'espère qu'il entamera la saison prochaine avec un comportement plus adapté. Pour être meilleur devant le but Euh, aussi, hein, parce que quand on est attaquant, faut pas vendanger comme il vendange régulièrement. Non, c'est clair, il faut être meilleur devant le but. Après, moi, je l'imagine plutôt ailier, mais après, oui, c'est clair. Après, le premier but, c'est pour lui, c'est pour sa pomme, le premier Oui, but. je Hein. suis d'accord. C'est, Mais je parle en général. Il est pas très oui, mais opportuniste, Léao, je trouve. Donc il va falloir qu'il ce progresse n'est dans ce, pas, c'était pas, dans oui, ce c'est domaine. clair. Après, ce n'est pas ce profil-là, mais bon, j'espère. Il est encore très très jeune, il a le temps de progresser. C'est juste une question de comportement pour moi. Sportivement, il a tout ce qu'il faut pour réussir au très haut niveau. Maintenant, il faut juste que dans la tête, ça fasse le déclic et qu'il s'intéresse vraiment à son football. Donc, je voulais aussi rendre hommage à Çalhanoğlu qui a fait un très bon match, qui continue sur sa lancée. Mais en troisième position, j'ai mis Zlatan qui, malgré son penalty raté et plein de ballons perdus, hein, parce que c'est pas le dernier à perdre des ballons. Hein, il perd plein de ballons stupides en réalité. Hein. Il fait des passes, il veut faire des 1-2, il veut prendre la balle, mais souvent il les perd, il veut faire des corners, ce qui est absolument absurde. Il veut les tirer. Mais en même temps, il absorbe tout le jeu. Enfin, il prend la balle, il attend, il joue beaucoup avec ses coéquipiers. Moi, je trouve qu'il joue beaucoup avec ses coéquipiers. Il est très très altruiste. Euh, Souvent, il attend que Castillejo ou Salemackers prennent la profondeur. Enfin, il fait une superbe passe. Il joue très bien en 1-2 dans les petits espaces, etc. Et puis il met ce but. Bon, voilà, qui récompense son bon match. Voilà, c'est ça, Zlatan, c'est tout ou rien. Et en ce moment, enfin, il est récompensé. Il finit la saison en Serie A avec 9 buts et 5 passes décisives. C'est impressionnant pour son âge. Au moment où il est arrivé, rappelons-nous où nous étions. Et enfin, il a changé le visage de ses équipes. Donc bon, Zlatan, encore une fois, un très bon match sportivement. Ensuite, je mets Calabria qui, comme l'a dit Erko, a tout réussi aujourd'hui. Vraiment, c'est bien de lui rendre hommage également parce que je trouve qu'il fait une très bonne fin de saison. On l'a pas assez dit ces derniers temps parce qu'il a été un peu caché par les autres joueurs qui font de très grosses fins de saison également. Mais lui arrive à faire son petit trou. Et au niveau des centres, par exemple, aujourd'hui, il a tout réussi. Enfin, tous ses centres ont été dangereux. Défensivement, il n'a jamais été passé. C'est vraiment un bon joueur. C'est dommage parce que je pense qu'il a besoin d'être dans une équipe qui tourne pour pouvoir s'exprimer. Il a besoin de se sentir en sécurité. À préférer, moi, je prends le joueur formé au Milan, hein, c'est clair, par rapport à Conti. Maintenant, je pense que si une offre il y a, ce sera plutôt Calabria qui partira, vu qu'il a été formé au club et donc une plus-value sera plus intéressante à prendre. Oh, puis Conti est blessé de toute Et façon. Et puis Conti est blessé, oui. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et enfin, en top 1, bah, j'ai mis le même, c'est Gabia. Plus que Kier, même si Kier, le Danois, était très bon aujourd'hui également. Mais Gabia qui fait vraiment un match référence pour lui, je pense, cette saison-là, c'est vraiment son meilleur match. Comme a dit RKO, c'est vraiment deux transversales superbes. Une qui ramène d'ailleurs le raté de Çalhanoğlu quand Zlatan lui fait la passe. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et donc vraiment un match très très complet de la part de Gabia, le petit Matteo. Franchement, à voir s'il confirme, mais je pense pas que le poste de défenseur central devrait être une priorité. On parle beaucoup de Milinkovic de la Fiorentina, mais bon, moi je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur Gabia et voir Musakio, qui pour moi est une bonne alternative, qui pourrait être une bonne roue de secours. Rappelez-vous de sa première saison, qui fait une bonne première saison, Musakio. C'est pas un joueur à oublier non plus, même si je pense qu'il va quand même partir. Je sais pas ce que veut faire le club à ce poste-là, mais moi pour l'instant je partirais vraiment me reposer sur ces trois joueurs-là, Romagnoli, Kier et Gabia, voir Musakio, peut-être Duarte, on va voir, parce qu'on l'a quand même acheté 10 millions, ce joueur-là, ce Brésilien Duarte, le mercato dernier. Donc franchement, moi, la défense centrale, c'est vraiment le dernier poste que j'irai approfondir cet été-là pour sauver des sous, notamment pour d'autres postes. Mais ouais, en gros, Gabia, vraiment match référence pour lui aujourd'hui. Avez-vous des flops, messieurs Erco? Les flops, c'est un peu compliqué à trouver quand même aujourd'hui, honnêtement. On ne s'étonnera pas, c'est pas grave. Non, franchement, en flop, non. En flop, il n'est pas aujourd'hui, non. Feli? J'avais des flops, mais bon, au final, Bonaventura finit par faire un bon match. Castillejo, c'est pareil. Maldini, c'est quand même il joue pas souvent, donc on va Non, pas ouais, le c'est mettre à flop. compliqué, ouais. Oh ouais, non, je comprends totalement. Donc franchement, non, pas de flop. Juste, j'ai noté quand même un petit manque de présence dans la surface quand Rebic n'est pas là. Donc vu que Zlatan descend beaucoup et que Rebic n'est pas là pour compenser, il y a quand même un manque de présence. Mais bon, voilà, c'est un mini flop, quoi. Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire de Casa Milan qu'il n'y a pas de flop et il faut attendre le dernier match de la saison. Félicitations, messieurs, on passe au mot de la fin avec Erco.
Bah, j'allais te dire un grand merci à Bonaventura pour le service Ouais. rendu, hein, vu que son départ est quand même plus que probablement acté. Donc, un grand merci. Ça, je vais pas prendre en compte sa dernière saison, parce qu'il a eu une grosse blessure à son âge, c'est compliqué d'en s'en remettre. Et vu tout ce qu'il a apporté au club depuis des nombre d'années où il a porté le club sur ses épaules. Donc, voilà, un grand merci, une bonne continuation. J'espère que s'il va attendre pas, bah, qu'il jouera avec des champions, qu'il prendra du plaisir, parce qu'il a jamais goûté à ça avec nous. Donc, je lui souhaite que le meilleur, et voilà, que bonne chance pour la suite. Très bien. Feli? Pareil, je voulais parler de Bonaventura, donc qui est vraiment un joueur qui nous a longtemps porté sur ses épaules, qui a vraiment été le joueur offensif du Milan AC, avant Suso, avant d'autres joueurs comme ça. Et il en a vu passer des joueurs, il en a vu passer des entraîneurs. Il a toujours été présent. C'est clair que ces deux blessures importantes ont été, ont complètement cassé sa carrière. J'espère effectivement moi aussi qu'il jouera avec l'Atalanta à la Ligue des Champions. C'est un joueur qui le mérite. Humainement, c'est un beau joueur. Et sportivement, il a quand même longtemps cassé les reins de tous les arrières droits de Serie A. Donc vraiment, c'est un très beau joueur. Mais je lui souhaite que du positif. Maintenant, pour contrebalancer un peu ce positif, je voulais parler de la nouvelle rumeur qui est sortie aujourd'hui. C'est donc pour le poste d'arrière droit, hein, pour remplacer Calabria. Donc on parle beaucoup de Serge Aurier. Maldini a d'ailleurs confirmé à demi-mot qu'il a eu des contacts avec son agent l'année dernière. Et donc il est possible que le futur arrière droit du Milan AC soit ce bon vieux Serge Aurier, ancien du PSG, actuellement joueur de Tottenham. Très bien, bah de toute façon au point où on en est, ça me surprendra personne. Moi ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à partir de la 65e minute, je me suis rappelé qu'on était une équipe italienne, hein. Ça faisait quoi, 3 ans qu'on n'avait pas eu une majorité italienne sur le terrain, donc ça m'a fait plaisir. Je sais pas, j'ai eu l'impression de rêver, d'être dans un monde parallèle, je ne sais pas si ça se reproduira un jour, donc j'étais ravi. Et puis hommage à Bonaventura bien évidemment. Alors on fera l'émission spéciale de fin de saison comme d'habitude, hein. Certainement la semaine prochaine ou la semaine suivante, on verra, ça dépendra de la disponibilité de chacun. Nous vous remercions comme d'habitude pour votre fidélité, puisqu'on a encore fait un gros score sur la dernière émission. Merci Feli, merci Arco. À très vite, salut! Salut! Salut!